Le jeu de la jarretière, très peu pour vous. Péter le ballon contre le ventre de tonton Claude, pas trop votre kiff. Le fameux jeu Elle et lui qu'on attend et tant vu et qui est barbant. Autant d'activités qui sonnent maintenant très ringardes. Aujourd'hui, on apporte un peu d'originalité à notre mariage et je vais vous proposer 10 activités originales. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder la thématique des animations de mariage. Comment apporter des étoiles dans les yeux de vos invités. On en a marre de toutes ces activités qu'on a vues, qu'on a revues et qu'on a revues. Maintenant on œuvre pour la modernité. Mon top 10, c'est celui-ci. En 1, je te propose de revisiter la magie. Non pas la magie comme tu la connais avec le fameux jeu de cartes ou encore le lapin qui sort du chapeau du mec, pas du tout. Là, je te propose de la magie moderne, autrement dit, l'hypnose ou le mentalisme. Ouais, ça se fait maintenant les gars. Alors justement, moi je connais un prestataire qui s'appelle Lucas Nolan et qui œuvre dans cet univers. Si jamais tu veux justement avoir un aperçu de ce qu'il propose, je t'invite à cliquer sur le lien que je te mets en barre d'infos. Mais en tout cas, sache que ce qui est vraiment sympa dans ces types d'animation, c'est que tous tes invités sont fédérés par groupe et pas par unité. Donc de table en table ou durant le vin d'honneur, il fait valoir du coup son expertise et généralement c'est assez fou ce qu'il propose et c'est clairement une valeur assurée. En 2, et si jamais tu as un peu l'âme d'une artiste ou si tu sais bien te servir de tes mains, je te propose les jeux grandeur nature que tu peux réaliser par toi-même ou acheter en commerce. Alors les jeux grandeur nature, ça va être par exemple le Mikado que tu dois connaître, le jeu du morpion ou tout autre jeu qui permet d'animer tes invités généralement durant le vin d'honneur ou au cours de la soirée avec un petit coup dans le nez. En 3, on a l'incontournable photo booth. Pour moi, c'est une animation que tu dois absolument avoir à ton mariage. Non seulement ça fait office de souvenir, mais en plus ça amuse la galerie. Ce que je t'invite à faire, ce que j'avais fait en tout cas moi pour mon mariage et ça nous a pas mal servi, vu qu'on sait que de base les invités ne savent jamais quoi écrire dans le livre d'or, tu prévois un espace photo booth qui permet d'avoir des photos qui sortent en direct. Tu peux même prévoir un thème et tu invites les invités à coller leurs photos avec un petit mot. Voilà, ce qui te permet du coup d'avoir ton livre d'or rempli et pas juste avec quelques lignes qui ne servent à rien. Ensuite, je te propose une activité qui n'est pas encore trop vue, qui est collaborative et artistique. Il s'agit du tableau... comment je peux appeler ça ? Un tableau collaboratif artistique. Alors je connais justement une prestataire qui s'appelle Stellage qui elle œuvre avec de la matière du vivant. Ce qu'elle propose lors des événements tels que les mariages, c'est de venir avec de très grandes toiles et généralement les futurs mariés demandent aux invités d'apporter une matière du vivant qui soit leur fait penser à eux ou fait penser à un souvenir. L'objectif c'est que chacun des invités vienne mettre cette matière du vivant sur cette toile. Stellage la complète avec sa pointe artistique et ça vous permet en suivant d'avoir un souvenir énergétique également de ce bon moment. Alors ça permet aux invités de se libérer également émotionnellement. Enfin voilà, une animation originale qui fait aussi office de cadeau. Ensuite, je te propose la fameuse séquence émotion. Ça fait longtemps que ça existe, mais pour moi c'est incontournable. Et ça se caractérise soit par une vidéo qui relate la vie des amoureux ou des amoureuses, ou encore des vidéos de soit la future mariée, soit le futur marié. Généralement, ça a toujours son effet, c'est plutôt facile à faire et tout le monde en raffole. Original et ludique à la fois, ça se voit de plus en plus, ce sont les mini pièces de théâtre. Alors ce qui est sympa, c'est que lorsque tu fais appel à une pièce de théâtre dédiée au mariage,
ils ont cette facilité à s'adapter à ta propre vie du couple. Donc soit ils le tournent en autodérision ou ils en créent une histoire. Mais ce qui est sympa, c'est que du coup, toute l'assemblée est fédérée. Ça permet d'avoir 15 minutes, 30 minutes d'animation complète. Et je trouve que c'est assez original et super sympa de vivre ça tous ensemble. Le blind test, on adore ça, mais ça peut être un joyeux bordel lorsque tu l'organises lors de ton mariage. Entre ceux qui se lèvent, qui pètent les tables, les verres, etc. Moi, je te donne une autre alternative. Oui, tu peux organiser un blind test ou encore organiser un quiz de manière digitalisée. Et pour cela, tu peux utiliser l'application Kahoot que je te mettrai en barre d'infos. Du coup, ça permet de jouer par table et non pas tout seul de manière individuelle. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'en suivant, tu peux faire gagner un petit lot ou pas, hein, si t'es radin. Voilà, je pense que organiser de cette manière-là des jeux collaboratifs par table, ça permet aussi de délier les langues et de permettre aux personnes de se parler. Autre activité originale et sympa, il y a le confessionnal. Le principe est simple, tu dédies un espace à tes invités et cet espace est constitué d'une chaise et d'une caméra ou d'un iPad, ce qui permet aux invités de te délivrer un message. Ce qui est cool, c'est que du coup, s'ils ont la flemme de t'écrire sur ton livre d'or, tu les verras en visu directement. Alors ce qui est bien, c'est de laisser ce confessionnal ouvert du début de tes festivités, avant le vin d'honneur, jusqu'à la fin de la soirée. Pourquoi? Parce que les personnes vont venir à tour de rôle et vont venir tantôt pas alcoolisés, un peu alcoolisés, un peu plus alcoolisés. Et du coup, tu verras, les messages seront plutôt drôles, seront plutôt fun et ça te permettra d'avoir un souvenir plutôt ludique d'eux. Une autre activité qu'on a déjà vue mais que je trouve plutôt sympa puisque tout le monde y met du sien, c'est le fameux arbre à empreinte. Le principe est simple, tu dois soit faire imprimer sur un grand format un arbre ou tout autre dessin qui permettrait aux invités d'y mettre leur empreinte. Tu as aussi une autre possibilité si tu ne veux pas œuvrer pour l'arbre à empreinte, ce sont les fameux petits morceaux de bois sur lesquels tu peux écrire des mots et que tu vas mettre dans un vase ou dans les cadres, tu sais, doublés. Voilà, ça permet de laisser un souvenir aux futurs mariés et d'avoir une trace de tous les invités qui ont participé à cela. Et on achève avec une activité qui est certainement ma favorite, l'escape game spécial mariage. Pour cela, tu as des professionnels qui sont dédiés. Je ne sais pas si tu peux les trouver partout en France. En tout cas, si jamais tu résides en Occitanie, je connais par exemple Mr. Wed qui se permettra du coup de te façonner une histoire personnalisée. Ce qui est sympa, c'est que si tu as déjà fait des escape games, tu sais que de base ça dure 1 heure. Là, tu peux voir avec lui pour que les scènes ne durent que 15 minutes. Ce qui permet à tes invités de jouer groupe par groupe. Parce que forcément, si tu as 150 gonzes qui viennent dans un petit espace de 10 mètres carrés, ça va être un petit peu compliqué. Alors ça, c'est une activité pour le coup qui marche systématiquement. Énigmes, palpitations, tout y est pour rendre sensationnelle ton animation de mariage. Voici 10 animations que j'ai trouvées plutôt sympathiques, mais tu as certainement d'autres idées de ton côté. Alors surtout, n'hésite pas à nous en faire part en commentaire. Voilà, il faut se dire qu'ici, l'objectif est de se donner des tips tout ensemble et tous ensemble. Donc si jamais tu as des conseils en fonction de ta ville, de ta région ou des noms à proposer, c'est le moment de le faire. Et puis également, pour ne pas rater les prochains conseils que j'ai à te donner, active la cloche, abonne-toi. Salut Mara!